Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif est de vous apprendre à repérer sur internet quelles sont les informations qui relèvent de la vraie info et celles qui relèvent des fake news. Alors rapidement, avant de passer à des choses un peu plus concrètes, je vais parler de ce qui est évident. Sur les réseaux sociaux, attention, vous avez des comptes qui sont certifiés, c'est pas forcément moi qui vais vous l'apprendre, je pense que vous en êtes relativement conscient de ça, mais que quels que soient les réseaux, la grande majorité d'entre eux, ont mis en place un système de certification des comptes, c'est-à-dire que c'est un moment où vous allez sur le site d'Emmanuel Macron, on va prendre carrément, voilà, vous allez avoir plein de comptes qui vont se balader sur les réseaux, mais il n'y en a qu'un seul qui va être réellement certifié, comme quoi c'est réellement lui, ou du moins son équipe de com qui le gère. Mais mine de rien, ça, faut y faire attention, c'est pour éviter de tomber sur un peu tout et n'importe quoi. Ensuite, ce qui est un vrai fléau aujourd'hui, ce sont les photos que vous allez trouver sur les sites internet. Vous êtes quand même nombreux chaque année, nous, les enseignants d'ensemble, et même moi j'ai le même problème chaque année, à nous présenter des fois des images qui sont totalement fantaisistes, qui sont complètement fausses, créées de toutes pièces, et vous avez pris ça pour de la réalité. Alors il existe des sites pour ça. Vous avez, alors pareil, en bon franglais, le Tinaille, là, comme il est écrit en haut. Vous avez juste à lui demander, lui sélectionner la photo, vous l'envoyez, et il va chercher sur Internet où est-ce qu'il l'a trouvé. Et voilà, il va vous montrer tout de suite où est-ce qu'il a pu la trouver. En l'occurrence, là, on voit dans quasiment les premières réponses que ça vient de Wikipédia. Et si vous cliquez, vous allez directement arriver à l'image source, et puis donc au, au document correspondant. Donc là, il s'agit bel et bien de la machine d'Anticythère, d'Archimède, bref, tout ça, tout ça. Mais voilà, quand c'est info, il va tout de suite vous afficher toutes les images qui peuvent faire penser un peu à ça, et puis des fois, il va juste vous trouver cette image, et ça va vous envoyer sur un site qui vous explique, ben non, que ça, c'était une fausse information, une image qui a circulé sur Internet pendant des plombes, et que, qui continue à alimenter les spams divers et variés. Voilà. La même chose que vous pouvez faire avec ce genre d'image, ça va être, pour le coup, d'aller dans ces informations. C'est-à-dire que là, à un moment, si vous allez sur cette fameuse image, que vous allez dans les propriétés, et que vous allez dans détail, vous allez avoir tout le détail de la photo, par quel appareil photo elle a été prise, en quelle année, dans quelles conditions, vous allez avoir un certain nombre d'informations sur la prise de la photo, et etc., etc. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Bon là, vous avez où est-ce que je l'ai enregistré et quand, mais vous avez beaucoup de détails sur quand a été prise cette photo. Et des fois, ça peut faire beaucoup de choses. Quand certaines photos, là, on vous dit, oh, regardez, ça a été pris l'année dernière en Ukraine, et que vous vérifiez qu'en fait, cette photo est vieille de 10 ans, voilà, au moins, vous se font cramer tout de suite. Mais allez toujours voir les détails des photos, ça peut vous donner des informations. Et si à un moment, vous tombez sur une image qui n'a plus de ces propriétés-là, eh bien, ça pourrait être une bonne idée de se méfier de cette photo, parce qu'en général, toutes ces métadonnées sont rajoutées par défaut. Si elles ont été sciemment supprimées, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc une photo qui n'a pas de métadonnées, bof, méfiez-vous. Voilà. Alors ensuite, revenons ensuite à nos problématiques. Donc ce que vous pouvez également faire, c'est évidemment d'aller voir sur les sites d'information, mine de rien, même si certains se méfient des médias. Vous en avez certains, comme l'AFP ici, qui va traiter régulièrement des informations qui peuvent traîner sur Internet. Et qui soit confirment, soit infirment. Bon, là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de faux, ou alors ils nuancent. Vous voyez, ils disent, oui, ça peut être trompeur, mais ou carrément on parle d'un vrai montage. Mais voilà, au moins ça, c'est quand à un moment vous avez une information un peu folle, vous pouvez aller voir sur ce genre de site, ils vont tout de suite, en général, ils sont quand même plutôt à jour, ils vont tout de suite vous dire si oui ou non c'est du fake. Ensuite, quand vous allez sur un site internet, ce que vous pouvez aussi aller faire, c'est aller sur le site, je vais l'appeler AFNIC, c'est le site qui répertorie tous les noms de domaine sur internet et qui vous donne plein d'informations. Là par exemple, si j'ai fait la recherche pour Allociné, et ils vont vous donner quand le site a été créé, quand officiellement il expire, parce que les sites internet ont tous une date d'expiration, c'est à eux de se réenregistrer, enfin de repayer régulièrement pour ce nom de domaine. Et vous avez l'adresse du titulaire, ses coordonnées, vous avez beaucoup d'informations techniquement. Alors voilà, au moins vous avez le nom de la société, vous pouvez aller faire un peu plus de recherche voilà, pour en savoir un peu plus sur cette société. Et des fois, vous pouvez vous rendre compte que c'est des sociétés un peu bidons. Donc je sais que c'est du travail, mais bon, c'est le cas notamment par exemple si jamais vous achetez sur certains sites de vente en ligne,
Ça peut être intéressant de voir où se trouve l'adresse physique de la personne qui a acheté ce domaine. Des fois, il peut y avoir des drôles de surprises hein, quand même. Donc, si vous vous rendez compte que le propriétaire apparemment habite à l'autre bout du monde, alors que c'est censé être un site qui vous vend un peu des trucs locaux, bon, ça pue un peu quand même. Donc ouais, ça, vérifie bien. Et globalement, une dernière chose, quand vous allez sur Wikipédia, alors bon, peu de gens le font maintenant, hein, mais je sais que les gens qui tiennent à jour Wikipédia, ils vont beaucoup. Quand vous allez sur une page, comme ça, vous pouvez aller voir l'historique de tous les gens qui l'ont modifié. Et là, regardez, vous avez vraiment la liste et les gens hein, qui ont, en tout cas leur nom d'utilisateur, qui ont modifié l'article. Et vous vous rendez compte à quel point même un article aussi insignifiant que Moustique est quand même changé régulièrement. Voilà, il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Hein. Et donc, ben, ça peut permettre aussi, à la rigueur, si un jour vous découvrez une modification qui est fausse, hein, ben, de peut-être dénoncer un utilisateur qui joue un peu trop avec les fausses informations. Alors, très peu sur les articles sur les moustiques, hein, mais vous avez ce genre de problème sur des pages Wikipédia d'hommes politiques, par exemple. Les partis politiques, souvent, passent leur temps sur les pages de leurs candidats hein, pour effacer certaines choses qui sont un peu gênantes, pour en rajouter d'autres un peu plus peut-être un petit peu plus en leur faveur. Et donc Wikipédia se bat quasiment quotidiennement hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas de fausses informations comme ça qui circulent. Voilà, globalement, j'y suis allé très vite. Je vous précise hein, que les quelques exemples, dont celui sur Wikipédia, là, viennent de l'épreuve finale de Pix. Hein, donc, ouais, c'est des choses à savoir faire, au moins de savoir que ça existe. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me répondre hein, en commentaire. Et puis moi, je vous dis à une prochaine. Bonne journée.